Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, avant de commencer, quelque chose que j'oublie systématiquement de faire, c'est de vous présenter le blog parce que la majorité de ceux qui regardent les vidéos le font en fait directement sur YouTube et beaucoup ne connaissent pas en fait ce que je propose en dehors de cette analyse du CAC 40. Donc, si vous rendez compte, si vous vous rendez, pardon, sur le blog, vous trouverez notamment mis à jour cette semaine, ce week-end, donc l'analyse de l'or et de l'argent pour les stratégies de long terme, la préparation de la semaine de trading sur le CFD CAC 40, DAX 30, US 30, or pétrole Brent. Ça, c'est en fait ce que j'utilise en toute la semaine, hein. Enfin, je prépare ça le week-end et j'utilise cette matrice pour prendre mes positions lorsque les cours vont sur les zones qui ont été identifiées sur ces actifs, et l'analyse technique de moyen terme, hein, qui intéressera ceux qui par exemple ont une vision d'investissement ou de swing trading à plusieurs semaines, hein, sur le CAC 40, le DAX 30, le Dow Jones, etc. Tout ça, ça figure sur le blog. Ces vidéos là sur l'analyse technique de moyen terme et les préparations de semaine de trading n'apparaissent pas sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez y accéder, c'est directement par le biais du blog. Et puis bien sûr l'analyse technique action, toutes les semaines il y a 10 actions qui sont analysées avec des plans de trading, hein. Ce sont les 10 actions les plus demandées, voilà. Et puis le Trado Screener. Tout ça, c'est des choses que vous ne voyez pas si vous ne visitez pas mon site internet. Et si vous êtes intéressé, vous savez comment y accéder. Vous tapez Tradosor dans Google par exemple. Alors on enchaîne maintenant avec l'analyse à proprement parler. Le CAC 40 s'est offert 0,82% de hausse ce vendredi. Alors en partie à cause de ce qu'on appelle la journée des 4 sorcières, hein. C'est les contrats à terme sur futur, etc. et d'options qui arrivent à leur maturité. Ça donne toujours des volumes qui sont impressionnants et une volatilité qui est généralement importante et une évolution souvent dans le sens de la tendance. En tout cas, voilà, 0,82% de hausse, ce qui nous donne l'occasion de remarquer plusieurs choses. La première des choses, c'est que la zone de support journalier ici, hein, des 5936, 5967, semble bien avoir été la raison de la fin de baisse, hein. Certains seront déçus de la correction assez minimale, hein, mais on savait que c'était une zone de support, donc à partir de là, il était difficile d'anticiper une cassure et d'aller plus bas. Vous savez, c'est toujours pareil, hein. Il faut toujours revenir au basique, hein, et une tendance nous amène au prochain support ou à la prochaine résistance, selon qu'elle soit baissière ou haussière, mais il est difficile de préjuger de la cassure d'un support ou d'une résistance. En tout cas, j'avais expliqué, j'y reviens parce que c'est important de le comprendre, qu'on avait les retracements de Fibonacci ici. Ok, une fois qu'on avait entamé la correction, on était en mesure de tracer des niveaux, notamment les 23,6% de Fibonacci ou les 38,2% de Fibonacci. Ça se trace tout seul avec l'outil éponyme, hein, Fibonacci, qui est là. Et j'avais expliqué que ces niveaux de 23, 38, 2 sont des niveaux qui sont régulièrement mis à profit par les traders pour rentrer. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on y va, mais ça veut dire que si on y va, il y a des traders qui agissent de manière moutonnière sur ces niveaux. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas réussi à aller chercher ces 23,6% de Fibonacci, tout simplement parce qu'on était bloqué par le support journalier. Mais cela ne nous empêche pas éventuellement d'avoir une idée de swing haussier ici, hein, puisque c'est la règle du balancier qui s'impose. L'idée est la suivante, hein, vous avez eu donc une résistance qui a été établie ici, vous avez eu une correction qui a été de l'ordre de cette flèche noire ici, et la règle du balancier dit que le chemin parcouru avant va être parcouru après, ce qui vous donne cette distance comme objectif, c'est-à-dire aller chercher les 6063. Alors le problème, c'est que pour l'instant, on peut éventuellement envisager d'acheter avec cet objectif. Ça vous donnerait un objectif, un profit potentiel de 0,66%. Ça veut dire que le stop loss, hein, il ne doit pas être plus bas que 0,66%, hein, si vous voulez jouer à ce petit jeu. Voilà, pour un ratio 1 pour 1. Bon, ça se joue, hein, mais c'est une façon de faire parmi d'autres. J'ai déjà parlé des autres swings haussiers, hein. Je vous rappelle que moi je suis toujours en swing haussier, hein, donc pour l'instant j'ai pas à titre personnel à m'embêter sur le point d'entrée. Je suis rentré la semaine dernière.
Et autre solution maintenant, c'est de mettre un stop loss en dessous de du support journalier, ici, hein, donc à 1,6%, et viser la résistance journalière, donc un très bon ratio gain-risque, hein, bien super, hein, c'est notre façon de faire. Hein. Il est toujours possible que l'on ait un turtle soup ici, hein, si, c'est ce qu'on appelle un turtle soup plus 1, si on descend en dessous de ce niveau sur la séance de mardi, ça sera un turtle soup plus 1, enfin lundi, ça sera un turtle soup plus 1 sur lequel on reviendra éventuellement. Vous remarquerez qu'on avait en termes de chandelier japonais une belle bougie de réaction ici sur le support, j'en avais parlé au jeudi, et qui terminait sur dans le tiers haussier, c'était assez encourageant et en ce sens la séance de vendredi ne doit pas surprendre, hein. Et cette séance de vendredi est du même tonneau avec une belle séance verte et une clôture sur le tiers haussier, c'est quelque chose de positif. On va faire le tour des moyennes mobiles. Moyenne mobile à 20 jours, à 7 jours et les Bollinger. La tendance est haussière, on est au-dessus de la M20 qui monte. On est également porté par le croisement haussier M7-M20, j'en ai parlé déjà en son temps, on va pas en reparler tout le temps, mais voilà, la M7 et la M20 qui se sont croisées, ça donne généralement un signal haussier, c'est ce à quoi on assiste actuellement. Vous remarquerez que la M7 est bien orientée, hein, elle est en dessous des cours, elle monte, il y a des trades qui sont possibles à ce niveau, hein, ça veut dire qu'on peut, mais ça c'est plutôt en intraday, vous achetez lorsqu'on est sur la M7, ok, ou proche de la M7, vous pariez sur le fait qu'on va rebondir et vous mettez un stop en cas de clôture sous la M7, c'est une façon de faire. Hein. Vous avez la possibilité également d'utiliser les bandes de Bollinger. J'essaie de vous trouver des possibilités de trade baissier, mais c'est pas évident parce que on n'est pas sur des niveaux qui sont évidents, enfin très clairs pour les baissiers. Hein. Alors, les bandes de Bollinger s'écartent, c'est un signal d'alerte ça, hein, parce que ça veut dire que si on considère que la Bollinger supérieure constitue une résistance, comme ça a été le cas ici, ok, elle constitue une résistance généralement, eh bien, elle fuit cette résistance, donc elle laisse le terrain libre, elle laisse un boulevard au cours pour monter, hein, donc il faut faire attention. Maintenant, si vous pensez, alors, je vous l'annonce parce que il faut bien proposer des scénarios baissiers et haussiers, bien, vous pouvez éventuellement considérer que cette bande de Bollinger va jouer son rôle de support. Pourquoi pas, enfin de résistance, dans ce cas il faudrait mettre un stop loss, se donner un petit peu de marge, hein, voilà, à 6060, ça serait notre stop loss ici, à peu près à 0,65% et viser au moins 0,65%, donc ça veut dire viser un nouveau retour sur le support journalier. Je ne saurais suffisamment vous mettre en garde contre ce trade qui est contre la tendance, et bon, pas facile à justifier, mais c'est pas illogique non plus, hein, mais il faut vraiment que les gens valent la chandelle. Pour la suite, ah oui, j'aimerais faire le point sur le SAR et le Super Trend qui, une fois de plus, ont très très bien fonctionné dans le signal qu'ils ont donné. Tout ça, c'est expliqué dans ma formation intégrale. Hein. Je vous remercie d'être régulièrement intéressé par cette formation et de me poser des questions. Voilà le SAR, il a été cassé sur cette bougie, ok, et on sait que lorsque le SAR est cassé, il est exceptionnel que l'on n'aille pas plus haut. Et on est allé plus haut, on est allé encore plus haut. Donc ça c'est un élément intéressant dans votre swing trading. Et pareil pour le super trend, je vous avais expliqué que ce super trend a été cassé sur cette bougie. Vous voyez, il était rouge, il a été cassé, c'est la clôture qui compte. Hein. Donc il a basculé rouge, il a basculé vert. Là, et je vous avais expliqué à l'époque, normalement devrait faire un plus haut, ne serait-ce que marginal. Voilà, le plus haut a été fait, donc une fois de plus, vous voyez, hein, ça fonctionne pas mal du tout cette histoire. Et on bascule du côté des derniers indicateurs techniques, cela, voilà. Vous avez le RSI qui est supérieur à 50, vous avez le momentum qui est supérieur à 0, vous avez le MACD qui est au-dessus de son signal, aucune alerte au niveau des indicateurs techniques rapides puisque le MACD 0 est toujours au-dessus de son signal. Vous avez également le stochastique qui est au-dessus de son signal également, et le CCI qui était en dessous de sa zone de surachat, qui revient dans sa zone de surachat, invalidant donc l'alerte qui a été donnée. Attention néanmoins à plusieurs choses. La première des choses, c'est que vous avez une grande divergence baissière sur le MACD ici, puisque vous voyez que pendant qu'on fait des plus hauts, entre là et là,
le MACD ne fait pas de plus haut. Ça veut dire que la hausse, elle n'est pas super saine non plus, mais ça peut s'invalider. Hein. Si le stochastique, si le MACD fait un plus haut, on aura invalidé cette divergence baissière, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, même si c'est super aussi, il y a quelque chose d'un petit peu malsain dans le royaume du CAC 40. Et vous remarquez également une kyrielle de petites divergences baissières sur les autres indicateurs. Par exemple là, vous voyez, attendez, je vais enlever ça, on verra mieux. Vous avez donc des sommets croissants sur le CAC 40 entre le 16 décembre et le 20 décembre que vous ne retrouvez pas sur le CCI. Okay. Et c'est un petit peu, oui, on va dire dangereux. Alors ça suffit pas en tant que tel pour spéculer à la baisse, mais ceux qui veulent spéculer à la baisse ont un élément ici intéressant à prendre en considération et qui milite pour une correction. Mais le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a aucun signe de baisse. Donc c'est un terreau favorable à une petite correction sans que pour l'instant, on ait le timing pour le faire. Hein. Comme d'habitude, on va terminer avec l'Ishimoku, qui lui aussi hein, n'a pas tremblé pendant cette période de correction. La tendance est toujours haussière. Vous voyez la SSB, elle monte, le nuage il monte là. Vous avez la Kijun qui monte, vous avez la Tenkan qui monte, vous avez les cours qui sont au-dessus. Il n'y a absolument aucune alerte hein, nous permettant de nous dire que la tendance est sur le point de changer. Voilà. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les vidéos que j'ai mentionnées sur le blog. Allez-y, faites un tour, surtout si vous ne me connaissez que par le biais de Twitter ou de YouTube ou du Facebook. Hein. Vous aurez des éléments complémentaires pour prendre vos décisions d'investissement. Voilà. À demain pour la mise à jour et bon préparatif de Noël pour ceux qui le célèbrent.